Chaque matin, Elsa boit une infusion à la menthe. Un geste banal en apparence. Pour elle, c'est un remède, car il contient du cannabis. Par peur des a priori, Elsa n'a pas souhaité apparaître à l'image. Elle souffre d'une fibromyalgie, une maladie incurable diagnostiquée il y a 1 an. Ce qui me produit beaucoup de douleurs musculaires, dans les os également, beaucoup de fatigue, des pertes de mémoire, des insomnies. Dans sa théière, joint aux feuilles de menthe, il y a du CBD, une molécule présente dans la plante de cannabis, réputée pour son effet relaxant. Ce breuvage naturel a remplacé tous ces médicaments, des puissants antidouleurs et antidépresseurs, qui contenaient des dérivés de morphine et parfois même d'alcool. Plus le temps passait, plus j'avais, les effets indésirables des médicaments avec, une certaine dépendance et l'impression d'être toujours obligée d'augmenter en fait les doses de médicaments pour supporter mes douleurs et depuis j'ai plus tous les effets indésirables, je suis en forme pour aller travailler, mes employeurs ont vu la différence, voilà dans mon efficacité et puis au niveau de la famille, c'est pareil. Alors qu'est-ce que le CBD ou cannabidiol, encore appelé cannabis light ou cannabis thérapeutique? C'est l'une des 2 molécules ou principes actifs du cannabis qui aurait des vertus antidouleurs. L'autre composé du cannabis, c'est le THC. Lui a un effet psychotrope. Le THC, classé stupéfiant, est illégal. Le CBD, lui, n'est pas considéré comme stupéfiant, mais son utilisation est encadrée. En France, il est interdit de vendre des produits alimentaires contenant du cannabidiol. Pourtant, on peut facilement s'en procurer sur Internet. Elsa commande thé, tisane et même bonbons au CBD sur un site Internet français. J'ai pas forcément l'impression de me mettre en danger. Pour moi, j'achète sur un site internet en .fr qui est avec vente libre, avec paiement sécurisé. Reste que ces produits ont un coût, une 50aine d'euros mensuels pour Elsa, et c'est à chaque consommateur de trouver seul son dosage. J'ai réfléchi au fait que potentiellement je pouvais peut-être devenir dépendante également de ça. J'en ai quand même parlé à mon médecin, il m'a laissé juge de ce que j'ai besoin de prendre pour limiter mes douleurs. En Belgique, on peut acheter légalement du CBD, mais comme en France, la législation reste assez complexe. Côté français, seules les graines et les fibres de cannabis peuvent être commercialisées. En Belgique, on ne peut vendre que la fleur séchée. Le CBD est autorisé en Belgique et en France. Dans les 2 pays, le taux légal de THC de la plante doit être inférieur à 0,2%. Subtilité française, le commerce du chanvre est réservé à l'industrie. En Belgique, les fleurs séchées ne doivent servir qu'à fabriquer des décorations type pot pourri, en théorie. Cette boutique spécialisée a récemment ouvert à Namur. Elle propose différentes fleurs séchées de cannabis avec des taux légaux de THC et de CBD plus ou moins élevés, plus ou moins relaxantes, aux arômes variés. Moi, celle qui part bien, c'est la Ringo's Gift, parce qu'elle a 24,7 de CBD, donc c'est vraiment la plus forte que je possède. Ou sinon, pour le goût, la Jamaican Dream, qui a un fort goût d'ananas tropical. Ou sinon, pour le bon compromis, pour le goût et pour le taux de CBD, la Cheese est vraiment bien. Je vends ça sous forme de pot pourri. Maintenant, après, les gens qui achètent ce produit savent un petit peu comment ils vont l'utiliser. Certains en tisane, certains vont faire des pâtisseries, certains vont le fumer, mais bon, moi, une fois que ça sort d'ici, je ne suis pas responsable de la façon dont les gens vont l'utiliser. Mais alors, le client qui achète ces sachets de fleurs risque-t-il quelque chose ? La difficulté pour eux, les policiers, c'est que visuellement, olfactivement, ça ressemble énormément au cannabis traditionnel qu'on peut connaître aux Pays-Bas, par exemple, dans les coffee shops. Donc pour eux, maintenant, s'ils contrôlent une personne avec ce genre de produit, ils vont l'envoyer au laboratoire. On attend des analyses. Maintenant, si le produit contient moins de 0,2% de THC, ce qui est le cas ici, le produit sera restitué. Dans le cas contraire, le produit sera saisi. Et alors, dans ce cas-ci, moi, je serai considéré comme un dealer. Mais on n'en est pas là, vu que tous mes produits sont 100% légaux avec moins de 0,2% de THC. Ici, la production provient des cultures de chanvre agréées en Suisse. Le gramme de CBD coûte entre 8 et 12 euros. En Belgique, si la consommation est interdite, les neurologues peuvent prescrire un médicament existant à base de CBD pour des cas très particuliers.
Mais ce médecin transfrontalier ne cache pas ses doutes quant à l'efficacité du CBD. La seule chose qui circule aujourd'hui sur le cannabis, c'est que certains disent que la plante telle qu'elle est moins toxique que les principes actifs isolés. Ça reste à démontrer. Vous restez avec le petit dosage, vous n'aurez pas un effet miraculeux, ce sera pas... Voilà, bon, si les gens préfèrent utiliser ça, qu'ils utilisent ça. Le danger restera toujours le même, c'est qu'on aura toujours une minorité de gens qui vont commencer à en abuser. Comme de nombreux médecins, ce qu'il craint avec ces ventes légales de fleurs de chanvre, c'est d'entretenir l'addiction des personnes déjà dépendantes au cannabis pur.